Bonjour tout le monde, c'est KVN pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va voir comment utiliser les lettres 3D qu'on avait créées dans le dernier tuto, dans une création super simple. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est ça. Je vais juste vous montrer le travail sur les lettres. Donc pour ceci on ouvre les lettres qu'on a créées. Donc moi j'ai pris celles créées sur Adobe Illustrator avec la police Arial. Ensuite on va créer notre nouveau document. Moi je choisis de faire du 400 par 600. Voilà. On déverrouille l'arrière-plan. Et donc moi je vais choisir de prendre les mêmes couleurs. Donc comme ceci. Mais vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez pour faire votre arrière-plan. On prend l'outil dégradé et on le prend en source centrale comme ça. Enfin, un dégradé avec une zone dégradée radiale, voilà, c'est ça. Ensuite, je vais venir ici et je vais étirer. Ah oui, mais bien sûr, si je mets pas comme ça va pas marcher. Donc là, bien sûr, encore, il faut que j'inverse les couleurs pour avoir la plus claire au centre. Voilà, c'est un peu grand encore, comme ça. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Et ensuite, je vais créer un deuxième dégradé du noir vers le transparent. Et donc là, je vais inverser les couleurs pour avoir le transparent sur la gauche et le noir à droite. Ça va me permettre de faire un dégradé sur le tour en fait de la création. Alors bien sûr là il faut que je le fasse un peu grand. Ouais, encore un peu plus grand. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Donc ensuite on va importer notre lettre. On fait l'outil sélection, on prend l'outil sélection, CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Ici on va modifier la taille de la lettre, on fait CTRL-T et en maintenant majuscule on réduit la taille de la lettre. Donc, moi je vais la mettre comme ça. On appuie sur Entrée ou sur le petit la petite truc qu'il y avait ici pour valider. Je replace la lettre. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est coloriser la face de la lettre. Donc on va pas utiliser l'outil baguette magique parce que le rendu est pas très bien. Vous voyez qu'il y a des petits écrans qui sortent par là, des petits pixels qui sont pris alors qu'ils ne devraient pas être pris. On va prendre l'outil plume parce que ici c'est assez facile de l'utiliser vu que la police Arial est une police assez carrée. Donc ça nous permet d'aller assez vite. Moi je m'applique pas forcément même si c'est déjà pas trop mal. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, une fois qu'on a notre création, enfin notre tracé, pardon, on fait clic droit et définir une sélection, rayon 0 pixel, on fait OK. Ensuite, on crée un nouveau calque. Ici, on va le remplir de noir. Mais si on fait ça, voilà, ça remplit tout le tour, donc on va faire sélection, intervertir, et là, on peut remplir que l'intérieur. Donc ensuite on fait clic droit sur ce nouveau calque, on fait option de fusion, et là on fait incrustation en dégradé. Pardon. On va modifier notre dégradé, donc moi je vais choisir un peu de bleu comme ça. Vous n'êtes pas obligé de choisir la même couleur, encore une fois je vous le dis. C'est selon ce que vous aimez comme couleur. Je choisis ça, comme ceci, voilà. Je vais avancer un peu la couleur foncée là, en bougeant ce petit losange. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc, une fois qu'on a ça, on va créer les motifs par-dessus. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque et on va prendre notre brush. Donc moi je choisis un brush comme ceci. On va prendre la couleur blanche et le calque on va le passer en mode lumière tamisée. Ici après il me suffit de peindre. En dézoomant, on regarde vite fait si c'est pas trop mal. Ouais, ça a l'air pas mal comme ça. On désélectionne. Si vous voulez pas vous perdre dans les différents calques, vous pouvez les renommer. Par exemple, celui-là en motif. Et celui-là, par exemple, en... comment on peut l'appeler? En couleur, par exemple. Couleur. Et celui-là, on va l'appeler K, puisque c'est la lettre. Ensuite, pour finir la lettre,
Il suffit de, par le même procédé en fait, de sélectionner les faces et de les remplir avec la couleur que vous voulez. Quand vous sélectionnez les faces et que vous les remplissez de couleurs, celle-là et celle-là par exemple doivent être de la même couleur, comme celle-là et celle-là doivent être de la même couleur aussi, parce qu'elles ont la même exposition à la lumière. Donc pour avoir un effet qui paraît quand même logique à l'œil, il faut que ça soit de la même couleur. Donc ensuite, moi je vais pas vous montrer, parce que c'est quand même assez long pour faire avec 3 lettres. Je vais tout simplement les importer directement, comme si j'avais déjà fait les lettres en fait, que j'avais tout fait le travail. Donc là, je vais passer ma création comme ça. On va aller ici, on sélectionne nos 3 lettres et on les bascule, voilà, comme ceci. Ensuite, je les positionne un peu mieux. Voilà. Donc après tout ce qui est au fond là, les nuages, les oiseaux et l'herbe, ça n'est que du brush. Alors c'est sur des calques séparés, par exemple les nuages sont sur un calque exprès et ils sont en mode incrustation. Et par exemple l'herbe est sur un autre calque à l'avant, en lumière tamisée par exemple. Donc après c'est que de l'utilisation de brush avec la couleur noire ou blanche, mais par exemple vous pouvez utiliser du vert, du rouge, ça marche aussi. Ensuite, je vais créer mes différentes courbes pour finaliser le travail. Donc là, on va prendre une première courbe en noir et blanc, mais noir et blanc de ce côté, en mode lumière tamisée. Et moi, je veux que ça s'applique que sur les lettres. Donc, je vais dérouler les groupes des lettres. Ensuite, sur le calque de la lettre 3D que j'ai désaffiché, parce que si je l'affiche, vous voyez que ça fait des petits traits blancs un peu ici là, donc je l'avais désaffiché. Je maintiens CTRL et je clique sur la petite vignette. Et pour avoir en même temps les sélections des autres lettres, je maintiens CTRL et je maintiens aussi majuscule en même temps. Et je clique sur la vignette et ça garde la sélection du N et du K par exemple, en même temps. Pareil pour la lettre V ici. Voilà. Une fois qu'on a ça, on fait sélection, intervertir. On prend l'outil peinture avec la couleur noire, on vient ici sur le petit carré blanc de la courbe et on va peindre en noir. On va peindre en noir. Ah oui, mais si j'ai pas pris la peinture noire, ça va pas marcher. Voilà, comme ceci. Donc là, l'effet ne s'applique que sur les lettres. Ensuite, on va faire une autre courbe de transfert de dégradé en mode lumière tamisée, mais là du orange, enfin du violet vers le orange. Et je vais baisser l'opacité, parce que sinon ça fait un peu trop prononcé, ça enlève ça ajoute de la couleur que je veux pas forcément. Là j'ai mis à 52%, mais c'est à vous de voir, parce que ça peut être un effet différent. Ensuite je vais créer un filtre photo, et là je vais choisir directement sépia, parce que ça me donne cette couleur, et en cochant ici couleur, en augmentant un peu la densité, ça me donne l'effet que je veux. Donc voilà, après tout le reste, comme je vous ai dit, c'est que du brush, donc on peut dire que le tuto est fini ici, on a le rendu final. Alors peut-être que je ferai un autre tuto avec les lettres 3D, pour avoir un rendu différent, mais pas trop mal, avec différents effets, mais je sais pas après si j'aurai le temps, parce que sur YouTube c'est limité à 15 minutes, et je sais pas si ce genre de tuto sera de 15 minutes, ou alors il faudra le faire en 2 parties, mais je suis pas sûr que ça soit top. Donc voilà, c'était KVN pour un tuto super simple, pour avoir un rendu pas trop mal, et j'espère vous revoir bientôt tout le monde.